Dire bonjour à ton frère à gauche, à droite, à ta soeur, bonjour. Nous allons vraiment, prenez place s'il vous plaît, je vous en prie. Nous allons nous excuser auprès de nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Vous allez, en tout cas on fait l'effort, vous allez recevoir les images, mais il y a un combat sérieux avec les images actuellement. L'ordinateur que nous utilisons pour le live complique. On a amené 2 ordinateurs. Les 2 ordinateurs ne captent pas l'image. Mais l'ordinateur qui capte l'image complique. En tout cas, on va se battre encore
Mais tenez-nous pas en rigueur. Nous allons arranger cela dans un bref délai. Amen. Et je suis très content que nous soyons ici ce matin. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour ta présence? Tu es forte, tu es fort. Amen. J'étais en train de dire à ma femme et à Grâce, je pense à Resti aussi. J'ai dit, le pasteur Marcelo, il est fort. Chaque vendredi, ils ont nuit. Et chaque dimanche, ils ont 3 cultes. Ceux qui savent comprennent de quoi j'ai dit. C'est pas facile, il faut être un guerrier pour faire ça. Et nous sommes très contents que Dieu nous fait cette grâce dans sa présence. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je suis très content. Hier samedi, c'était une journée très bénie pour moi parce que nous avons, en une seule journée, on a pu faire 3 choses que la Bible nous recommande. Quand vous prenez Actes des Apôtres, qui n'est pas mon sujet, le verset 42, la Bible dit: si je prends 41, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, les membres des disciples surmontaient d'environ 3000 âmes. 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les fractions de pain et dans la prière. Amen. Mais vous allez voir, vous allez remarquer, samedi, on a fait les 3. On était persévérant à la prière et aux enseignements qui étaient sortis. On avait la communion fraternelle le même samedi. On était dans la prière le même samedi. Mais on a fait aussi les fractions de pain. Amen. J'étais très content de vous recevoir chez moi. Et c'était vraiment pour moi un grand plaisir. En tout cas, je suis très content. Je suis très béni pour ça. Et ça m'a fait vraiment du bien. Du fond de mon cœur, je vous dis merci. Nous sommes au Canada, un pays, c'est rempli de programmes, c'est rempli de horaires. Les gens se disposent à passer du temps chez vous. Du fond de mon cœur, je vous dis merci. Et je suis en train de dire, je l'avais dit hier, je l'ai dit encore aujourd'hui, la prochaine réception qu'on va faire, on sera plus grand, plus nombreux que le nombre que nous étions hier. Et nous serons dans une grande salle. Et ce sera une très grande célébration. Et on va encore rester dans la présence de Dieu. Et on va partager encore le repas. On va prêcher, on va prier. Ce sera le complet. Amen. Jésus lui-même était en train de dire, donnez-leur vous-même à manger. Quand il disait donnez-leur vous-même à manger, ce n'était pas seulement de manger de la parole, non, c'est aussi de manger là. Amen. Je comprends maintenant pourquoi Pierre avait dit à Jésus, ils sont plus de 5000. Où est-ce qu'on trouve l'argent pour faire nourrir plus de 5000 personnes? Amen. Le thème que je nous propose pendant ce moment, je ne sais pas si ça va nous prendre combien de dimanches. Je prie Dieu que ça ne prend pas beaucoup de dimanches. Amen. Je prie Dieu que ça ne prend pas beaucoup de dimanches. Le thème que je nous propose ce matin, c'est garde ton cœur. Dis avec moi, garde ton cœur. Est-ce que tu peux le dire? Garde ton cœur. Garde ton cœur. Amen. Nous sommes dans Proverbe. Je vais lire en sautant parce que si tu veux bien comprendre, tu peux diminuer un peu le clavier s'il te plaît. Si tu veux bien comprendre ce que je veux dire, tu dois prendre le texte au complet. Mais pour économiser le temps, je vais faire une lecture en kangourou. Cela veut dire que je vais sauter une lecture en donne de scie ou en fourchette. Je vais sauter, je vais nous dire quoi ce que nous allons lire. Par exemple là, nous allons lire le 1er
au 13e verset. Est-ce qu'on peut lire? Je lis la parole du Seigneur. Vous allez suivre sur vos Bibles. Écoutez mes fils, les instructions du Père. Proverbe 4. Proverbe 4. Je disais que je vais le lire. Pour comprendre le fond de mon message, on doit prendre tout le texte. Mais pour l'économie des temps, je vais le lire dans des si. Je vais nous dire à chaque moment, c'est ce qu'on va lire. Proverbe 4, 1 à 13 d'abord. Ensuite, je vais dire l'autre partie. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne jetez pas mes enseignements. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait, alors il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert de la sagesse, acquiert de l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exacte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce et elle ornera une magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Ça c'est le verset 11, 12. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Amen. Nous allons prendre aussi 14 et 15. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite d'y passer. Point. Détourne-en et passe outre. Nous allons prendre 23 et 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie. Amen. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Vous allez être d'accord avec moi que le livre de Proverbes, c'est un livre qu'on attribue au roi Salomon. Mais Salomon n'est pas le seul auteur du livre de Proverbes. C'est comme le psaume. On attribue la majorité des textes de psaumes à David. Mais David n'est pas le seul auteur des psaumes. Mais ces psaumes que nous avons lus, c'est un psaume que le roi Salomon a écrit. Proverbe, merci. Proverbe, c'est le livre que le roi Salomon a écrit. Ce chapitre 4, c'est l'écriture de Salomon. Il est en train de dire qu'il écoutait les instructions de son père.
Vous allez être d'accord avec moi si vous réalisez dans, je pense, un roi. David est en train de dire à son fils, Salomon, mon fils, connaît le Dieu de ton père. Il lui donne des instructions. Et il a dit, j'étais le fils unique de ma mère, effectivement, parce que sa maman Tamar, non, sa maman Bathsheba, était la femme d'Uri que son père avait tué, qui sont tombés en impudicité, et ils avaient un enfant, et l'enfant qu'ils avaient, le fruit de l'impudicité, cet enfant était mort. Et ils ont eu un second fils, et c'était l'unique fils de Bathsheba avec David, Salomon. Salomon est en train de dire, j'étais un enfant qui écoutait mon père, qui écoutait ma mère. C'est dans ce cadre que nous allons parler ce matin ou encore ces quelques dimanches. Ce matin, je me lève ici comme on l'a lu dans ces proverbes, comme nous savons que ces proverbes contiennent des instructions, des conseils, des recommandations d'un père à ses enfants sur la vie au quotidien. Ce matin, étant père, je me lève ici, du haut de cette chaire de la mission chrétienne Espérance, afin de vous parler à vous, au son de ma voix, vous mes filles, vous mes fils, que vous écoutez la parole qui va sortir de ma bouche comme un père. J'aimerais donner des instructions ce matin. J'aimerais donner des conseils ce matin. J'aimerais orienter des gens ce matin. Pourquoi? Parce qu'il ne nous reste que 3 mois pour finir l'année. Dans 3 mois, peut-être que vous ne le savez pas, je vais vous rappeler qu'après le mois d'octobre, c'est le mois de novembre. Après le mois de novembre, c'est le mois de décembre. Après le mois de décembre, on a fini 2024, nous allons entrer en 2025. Vas-tu te comporter de la même manière que tu t'es comporté en 2024, en 2025? Ou ce n'est pas le moment de faire un bilan afin de commencer à préparer ton année? J'aimerais dire comme un père, j'aimerais dire comme le père qui a parlé à son fils, j'aimerais dire à l'église que je dirige étant père, mes fils, mes filles, écoutez la voix de votre père. L'année touche à sa fin. Écoutez la voix de votre Père. Étant père, j'aimerais dire, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Mission chrétienne Espérance. Quand je dis mission chrétienne Espérance, je te parle à toi. Je te parle à toi. Je te parle à toi. Je parle à ton cœur. Parce que tu t'identifies dans cette église. Mission chrétienne Espérance, écoute-moi. Pour les temps qui viennent, vers la fin de l'année et pour le début de l'année prochaine, marchons dans la crainte de Dieu. Oh. Marchons dans la crainte de Dieu. J'aimerais dire à la mission, quand je dis mission chrétienne Espérance, je te parle à toi. Marchons dans la crainte de Dieu. Pour les temps qui nous restent pour finir 2024 et commencer 2025, j'aimerais dire à quelqu'un, marchons dans la crainte de Dieu. L'année prochaine sera une année glorieuse. Mais pour toucher la gloire de l'année prochaine, nous devons commencer à marcher dans la crainte de Dieu dès maintenant. Toujours le roi, il est en train de dire, car la crainte de Dieu, c'est le commencement de l'art. Est-ce que tu peux mettre ta main sur le cœur et dire, je vais marcher dans la crainte de Dieu? C'est quoi alors les conseils que je vais vous donner ce matin pour marcher dans la crainte de Dieu afin d'avoir la sagesse? Premièrement,
évite la voie ou encore évite l'environnement des méchants. Première chose, évite l'environnement des méchants. Amen. Répète-le avec moi. Évite. On est fatigué, hein, je comprends, mais faites-le fort. Dites-le bien. Évite l'environnement des méchants. C'est quoi l'environnement? L'environnement, c'est un cadre dans où est-ce que nous vivons. Amen. Là où tu vis, c'est ton environnement. Le cadre où tu vis, le cadre où, c'est ton environnement. L'environnement du poisson, c'est de l'eau. L'environnement des arbres, c'est le sol. L'environnement des oiseaux, c'est les airs. Mais l'environnement des enfants de Dieu, c'est dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, évite l'environnement des méchants. Évite à trop te coller avec des méchants. C'est pas dans notre tribu, dans notre pays qu'on dit un seul de telle tribu a fait insulter toute sa tribu. N'est-ce pas? Si je parle d'un tribu, par exemple, c'est une tribu. Hein? Merci. Quand je dis une tribu, si je cite quelqu'un d'une tribu ici, vous allez caractériser tous ces gens par un comportement qui leur sont communs. Par exemple, je ne vais pas dire des exemples parce que je risque d'être taxé des tribalistes. Mais je vais prendre le concept des oranges. Si tu prends une orange qui n'est pas bonne et que tu l'insères parmi les oranges qui sont bonnes, qu'est-ce que l'orange qui n'est pas bonne fera aux pas bonnes? Il va corrompre. Voilà pourquoi la Bible dit une mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. L'environnement favorise ou défavorise quelqu'un à devenir bon ou méchant. L'homme n'est bon, mais c'est la nature qui les rend mauvais. Répète encore, évite la voie de méchant. Mission chrétienne espérance. Frères et sœurs en Jésus-Christ, j'aimerais nous dire très sincèrement, évitons les méchants. Évitons à rester avec les méchants. Évitons à rester avec les méchants. Vous allez me poser la question, pasteur, c'est qui un méchant? Alors je vais vous répondre rapidement. Un méchant, c'est un hors-la-loi. Un méchant, c'est une personne qui ne respecte rien. Un méchant, il prend plaisir à faire du mal. Un méchant, c'est une personne qui médit du mal sur les autres. Si dans ton environnement tu as quelqu'un, je répète, si dans ton environnement tu as quelqu'un qui parle que des autres à leur absence et il te dit ce que je viens de te dire, ne dis pas à la personne dont j'ai cité les noms, cette personne-là est une méchante, est un méchant. Pourquoi? Parce qu'il est en train de t'abîmer le cœur pour que tu ne puisses plus voir la personne que tu dois parler avec un bon œil. Il veut influencer, il veut manipuler ta manière de voir la personne. Et il te dit ensuite, ne dis pas à la personne que je parlais mal de la personne. Méchant. En lingala, on l'appelle les songi, n'est-ce pas? Hein? En anglais, on l'appelle comment? Song. Evicting the song.
Alléluia. Imagine-toi, je viens parler au frère Diaz. J'ai dit au frère Diaz, tu vois la sœur Grâce? Oh non, la sœur Grâce. D'ailleurs, elle a dit ça. D'ailleurs, elle t'a dit ça. D'ailleurs, elle a dit ça de toi. D'ailleurs, elle a dit ça de toi. D'ailleurs, elle a dit ça de toi. Quand j'ai dit ça, je suis en train de casser le cœur de frère Diaz à l'égard de la sœur. Et quand le frère Diaz dit, je veux parler à la sœur, à la fin, j'ai dit, ne parlez pas. Observe seulement. Ne dis pas mon nom. Et quand le frère Diaz va marcher, il voit la sœur Grâce. Naturellement, même la sœur Grâce a passé une mauvaise journée au travail. Naturellement, la sœur Diaz, qu'est-ce que je veux dire? Le frère Diaz. J'allais dire quand la sœur Grâce a passé une mauvaise journée au travail. Naturellement, des fois tu n'as pas le moral. Hein? Et quand elle rentre chez elle à la maison, et là maintenant, elle a dit ça de moi vraiment. Là voilà, le frère Diaz est en train de, son cœur est en train de brûler. Si dans ton environnement tu as une telle personne, tu dois l'éviter. Oh. Tu dois éviter des gens qui font de la zizanie, qui parlent de mal des gens à l'air d'eau. Ah. Moi, je n'aime pas fréquenter les Congolais. Ok, pourquoi? Parce qu'on m'a dit, ok, qui t'a dit? Je ne veux pas dire parce que ça va créer des problèmes. Ok, quand on t'avait dit, ça a créé des problèmes, oui ou non? Non, ça a créé un problème parce que tu te méfies des gens que tu ne connais pas leur comportement. Les Congolais est un peuple aimable, hospitalier, aimant, gentil, joyeux, hein? Sociable, gentil. Maintenant, on te dit, il ne faut pas être avec les Congolais parce qu'il y avait un Congolais qui l'a fait du mal au passé et tous les Congolais entrent dans le sac d'un Congolais qui s'était mal comporté à l'égard d'une personne. Et maintenant, cette personne veut te dire, évite les Congolais, surtout les églises des Congolais. Shame to you. Honte pour toi. À l'église, il n'y a pas de Congo. À l'église, il n'y a pas de Canada. À l'église, nous sommes tous ensemblés, le corps du Christ. La Bible dit dans les derniers jours, je répandrai de mon église sur toute chair. Si tu as une chair, tu es fait pour l'église. Il faut arrêter cette conception de dire, je ne vais pas m'assembler avec des Congolais parce qu'il y a des... Le problème, c'est que tu n'as pas évité l'environnement des méchants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, le pasteur Gaston, c'est un orgueilleux. Regardez seulement comment il se promène. Regardez comment il marche. Il n'aime pas sourire. Il aime... Oh non. D'ailleurs, ce jour-là, je lui avais dit bonjour. Il ne m'avait même pas répondu. Peut-être que je n'avais pas entendu, hein? Mais toi, tu dis que je ne t'avais pas répondu parce que je suis ok. Et quand on te dit ça du pasteur Gaston, toi aussi, sans savoir t'approcher du pasteur, qu'est-ce que tu fais? Ce pasteur-là, on m'avait dit qu'il est méchant. On m'avait dit qu'il est orgueilleux. Là, quand moi, je vais venir innocemment te faire rire, dans ton cœur tu as déjà des préconçus, des préjugés. Ce pasteur-là, il est égoïste, il est orgueilleux. Or que c'est pas ça. L'environnement des méchants. Dis avec moi, je dois quitter.
l'environnement des méchants. Moi, j'ai grandi avec lui. Mais si tu regardes bien, il n'a pas grandi avec lui. Hein. Si tu regardes vraiment bien, ils n'ont pas grandi ensemble. Si tu regardes bien, il se voyait que 3 journées en semaine. Et pendant ces 3 jours, il se voyait qu'à l'église. Et à l'église, chacun partait prier. Et à la fin de la prière, tout le monde rentrait chez eux à la maison. Si tu regardes vraiment bien, il ne connaît pas la personne. Mais il va dire que j'ai grandi avec lui. Il est comme ça, c'est fou. Pourquoi on doit quitter cet environnement? Parce que cet environnement infecte ton cœur. Ça infecte ton cœur. Quand ton cœur est infecté, tu ne seras plus une voie de bénédiction. Et la personne à qui on a infecté ton cœur ne sera plus aussi une voie de bénédiction. Et méchant. Leur motivation, c'est de dire le mal. Regarde, il peut monter une histoire contre toi et tu te retrouves dans la sauce, dans l'embarras des choix, ne sachant même pas comment répondre. Les méchants. Les méchants, c'est aussi ces politiciens qui volent que des millions. Oh, est-ce que je peux parler un peu? Ces politiciens qui volent des millions là, ces chers politiciens voleurs de millions, pères de famille en cravate, vous êtes des méchants. Chers politiciens voleurs de millions habillés en cravate, vous êtes des méchants. Chers politiciens voleurs de millions habillés en cravate, vous êtes des méchants. Comment est-ce que tu peux expliquer? On donne un fonds pour construire les hôpitaux, toi tu prends tous les fonds, les millions, tu investis ça ailleurs, dans tes vestes, dans tes maisons, et les gens sont en train de mourir. Et quand tu es malade, toi tu as le temps, tu as l'argent, tu as l'espace d'y aller en Europe te faire soigner. Mais le grand peuple qui reste te voter n'ont même pas comment acheter les aspirines quand ils ont des maux de tête, la quinine, quand ils ont la malaria. Le méchant. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est qui un méchant? C'est la personne qui vient détruire le couple d'une personne. Ça, c'est un méchant. Un méchant. On rencontre une histoire. Il y a à Kinshasa, il y avait 2 frères, c'était des cousins. Et quand l'autre cousin voulait se marier, l'autre cousin n'était pas d'accord. Maintenant, il se met la zizanie entre le couple. Parce que le cousin aimait le poulet. Maintenant, sa belle-sœur, quand elle préparait, elle mettait des morceaux qu'elle n'aimait pas forcément. Alors, des bons morceaux de qualité, la femme mettait pour son mari. Si tu as épousé un carnivore comme moi, si tu me mets le poulet, ma femme sait, moi j'aime le cuisse, j'aime la partie du poitrine, j'aime pas les épaules, les ailes. Parce que là-bas, il n'y a presque rien. Et chez mon tété, là, nous, c'est la viande. Ça, c'est vrai, hein? Surtout le porc. Toi, si tu aimes le porc, ah, tu vois, c'est l'infection tétédestique. Et le cousin n'était pas d'accord avec l'assiette qu'on l'a mise. Alors elle a dit, je vais manger la nourriture de mon frère. Mais comme il est marié, il ne doit pas ouvrir à la présence de la belle-sœur. Qu'est-ce qu'elle va faire? Quand son frère rentre, il dit, pour rien, ta femme, en tout cas, elle a mal parlé de mes parents. Et le monsieur sans maîtrise, il est déjà fâché parce qu'on l'accueille à la porte avec un rapport. Et il s'en va voir sa femme et il parle mal sans écouter à sa femme. Et la femme pose la question, ah, qui t'a dit ça?
personne. Voilà leur bêtise. On parle mal de quelqu'un. Un tel a dit ça de toi, c'est vrai ou c'est faux? On pose la question, qui t'a dit ça? Le cousin l'avait dit, ne dis pas que je l'ai dit. Et lui aussi, il dit à sa femme, je ne veux pas dire qui m'a dit. Et la dispute s'éclate. La femme se fâche, l'homme se fâche. Et le cousin qui avait parlé mal, il vient maintenant voir la femme et dit à la femme, à lui il est comme ça, quand il se fâche même, il ne mange pas. Et la femme aussi, comme il est fâché, il dit, d'ailleurs, prends sa nourriture, mange ça. C'était ça le but. Le but, c'était les poulets. C'était ça le but. Et il récupère le poulet. Après quelques jours, la femme et l'homme, ils parlent. Après avoir parlé, c'est là qu'on sort le nom du cousin. Tu as perdu le poulet à cause d'une histoire. Ne marche pas sur la voie des méchants. Mets la main encore dans le cœur, sur ton cœur. Dis, je ne veux pas marcher sur la voie des méchants. Écoute, si quelqu'un dit du mal de quelqu'un que tu connais à ta présence, dis à la personne, je vais parler de toi à la personne que tu as parlé. Et après, si on doit faire une confrontation, on fera la confrontation. D'ailleurs, personne ne va mourir. On veut juste savoir la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Deuxièmement, pour marcher dans la crainte de Dieu, j'avais dit premièrement, marcher dans la crainte de Dieu et avoir la sagesse. Premièrement, j'avais dit, il faut éviter l'environnement de méchants. N'est-ce pas? Et deuxièmement, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Dis un peu, garde ton cœur. Dis encore, garde ton cœur. Dis ceci, moi je vais mettre mon nom. Dis, Pasteur Gaston, garde ton cœur. Dis encore, Pasteur Gaston, garde ton cœur. Dis encore, Pasteur Gaston, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Quand je dis garde ton cœur, je veux dire surveille ton cœur. Hein? En fait, le concept cœur ici, c'est pas comme dans la médecine. Dans la médecine, le cœur, c'est le muscle qui pompe le sang dans le corps humain, n'est-ce pas? Mais dans le concept de la Bible, le cœur veut dire la pensée. Hein? Le cœur veut dire la pensée. Ici, on dit surveille, surveille ta pensée. Surveille ta pensée. Que des mauvaises paroles n'entrent pas dans tes pensées pour ouvrir une porte au péché. Alléluia. Que des mauvaises paroles n'entrent pas dans tes pensées pour ouvrir la porte au péché. Surveille ton cœur. Surveille ce que tu entends. Surveille tes pas. Regarde où est-ce que tu mets tes jambes. Surveille où est-ce que tu vas. Évite des lieux de dépravation dangereuse. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Frère, quand je parle du cœur, je parle en fait de l'âme. Quand je parle du cœur, je parle de l'âme. Écoutez-moi très bien. Quand nous serons plus sur la terre,
la chose que nous allons amener au tombeau, la chose que Dieu viendra chercher au temps de l'enlèvement, ça sera nos cœurs. Dieu ne viendra pas chercher ton diplôme, ta connaissance. Quand nous serons enlevés, la chose qui fera activer le sens de la vie, encore après la mort, ça s'appelle le cœur. Le diable veut que tu puisses avoir un mauvais cœur, afin que quand tu as un cœur souillé, la Bible dit, quand ton cœur est souillé, tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Quand le cœur est souillé, le cœur est rempli de péché et elle sera privée de la gloire de Dieu. Quand le diable veut que ton cœur puisse entrer des infections, c'est parce qu'il veut que tu ne puisses pas aller dans la félicité éternelle. J'aimerais dire à quelqu'un, garde ton cœur plus que tout, surveille ce que tu regardes, surveille ce que tu écoutes, surveille qui te parle, surveille ton répertoire, surveille ton WhatsApp, surveille ton Snapchat, surveille ton TikTok, surveille tes amis, surveille tes parents. Qui parle de quoi? Qui parle de quoi? Une parole seulement suffit pour détruire toute une vie. Une parole. Hein? Il y a des gens qui ont fait 10 ans, 30 ans de mariage. Mais un regard seulement. L'homme a regardé le pantalon de la jeune fille avec des cuisses fermes. Ça commence à cogner son cœur. Il commence à trembler. Il commence à trembler comme un petit garçon. Un papa de 40 ans avec des diplômes. Un papa de 50 ans avec des thèses. Chef d'entreprise, une fillette de 25 ans lui dit, mets-toi à genoux, je vais aller à Dubaï. Pourquoi? Parce qu'il lui a donné, il a regardé. Quand il a regardé, son cœur a été affecté. L'homme a 5 sens. En fait, le 5 sens de notre corps donne accès à notre âme. L'homme a le vu. C'est le vu ou la vue? C'est la fatigue, hein? C'est pas encore bien parti. Les 5 sens sont la vue, l'odorat, hein? Le toucher, hein? L'ouïe et le goût. Et le goût. Hein? Et le goût. Regarde, Isaac mange le repas et il bénit. Pourquoi? Son âme a été touchée dans le bien. Et il dit, je veux bénir. Il parle du bien. Pourquoi? Parce qu'il a mangé. C'est le repas qui a fait que Sarah puisse avoir Isaac. C'est le repas. Ma soeur, tu es ici. Apprends à préparer. Il y a des jours, ma femme m'a pas demandé de l'argent. Hein. Mais à salir une soupe, mon corps. Il va prendre $100 dans les comptes. Elle est là. Elle est là. La soupe pour Isa, mon frère. La soupe. La soupe. Sauce à l'aubergine, accompagnée avec des poivrons. On a mélangé avec des oignons, renversé sur les macayabos. Frère, si tu bénis pas une telle personne, vraiment, c'est que vous allez bénir. Oui, maman. Où est le micro? Un petit témoignage. Ça va venir. Oui, c'est bon. Je parle de toute façon à haute voix. Oui, ça va venir. Approchez. Approchez. Je venais de terminer à l'ISC. Enfin, j'ai terminé à 23 ans et j'ai eu le travail à Kilomoto.
J'ai fait 2 ans et j'ai demandé la démission parce que le PDG voulait que je sois sa copine. Alors, le papa d'Esther est l'ami de mon grand frère. Alors, quand il est venu pour la première fois chez nous, chez ma grande sœur, je ne le connaissais pas, mais lui, il me connaissait de nom. Et mon frère parlait de moi. Alors, quand il est venu, il m'a demandé est-ce que je peux voir Yaya Rose. Il m'a dit non, Yaya est partie, elle est sortie, elle est au marché. Je lui ai dit qu'est-ce que je peux te servir? Oh, les coca. J'ai pris les coca, je l'ai servi. J'ai regardé à la cuisine, il y avait un petit libundu yamuke. Poisson rouge. Poisson rouge là. Alors j'ai dit bon, qu'est-ce que je peux lui donner? J'ai pris les sous-tasses. J'ai pris le libundu. Je lui ai présenté, je lui ai dit c'est tout ce que je peux te donner. Il dit merci, il a mangé. Après il m'a regardé, il me dit depuis que je suis né, personne ne m'a servi comme ça. Toi, tu seras la mère de mes enfants. Et je le suis devenu. Les jeunes filles, vous écoutez? Libundu, critère du mariage. Libundu, critère du mariage. Libundu, critère du mariage. Frère, Libundu, critère de... Tu viens au Canada et comme il y a l'émancipation, l'égalité, les nanani, les nananas, ok, c'est bon, ta tête est montée sur tes épaules. On te dit, l'homme c'est pas d'abord ça. L'homme c'est d'abord ici. Ici. Quand on te dit c'est ici, il s'est pas préparé. Ok. On va te les prendre. Chez les cheese. On va les mettre à genoux. On va les donner la bouillie avec la bavette. Pendant qu'il a des barbes blanches. C'est l'âme. Je parle de l'âme. Je parle de cœur. Là, je parle du goûter. On peut garder l'âme par les goûters. On garde le cœur par les goûters. Élie est arrivé dans la maison de la veuve. Elle a dit, serre-moi d'abord. La femme a dit, cet homme a beaucoup de courage, je vais l'expliquer. Tel que tu me vois là. C'est comme un courage à Banakin. Non, mon anga. Tel que tu me vois ici. Je suis veuve. Mon mari est parti. Je n'ai qu'un enfant. Regarde, il y a un peu de la nourriture. Alors, si je te... Ça, c'est pour que quand on va manger, on va mourir. Si je te donne, est-ce que nous va encore vivre? Le prophète le dit. Donne-moi d'abord. Quand Élie a d'abord mangé, son âme a tressailli et son esprit a prophétisé. Vous à qui on vous dit de parler de mal des pasteurs. Quand on dit ne touchez pas à mes oins là, vous pensez que c'est quoi? C'est pas d'abord... Regarde. Et... le pasteur est un câble électrique non isolé qui est connecté à l'électricité. Maintenant, quand tu viens toucher le pasteur malgré qu'il est non isolé, cela veut dire son erreur. L'électricité va te laisser parce que toi, tu es qui? Ça va te toucher aussi. Tu seras électrocuté. Garde ton cœur par l'ouïe. C'est ça, non, l'ouïe. Qu'est-ce que tu entends? Écoute, celui qui a accès à ton oreille a accès à ton cœur. Oh. Quand un frère dit, je vais prendre cette sœur-là,
Qu'est-ce qu'ils utilisent? Les frères, vous utilisez quoi? Hein? Quand vous mettez l'oreille, là, vous mettez quoi? Vous mettez des paroles où? À l'oreille. Vous allez dire à la sœur, quand je te vois, mon cœur arrête de battre. Le kouta, comment est-ce que tu parles? Comment est-ce que tu parles? Tes yeux sont trop fines comme une biche. Hein? Tes mains sont tendres comme l'omelette. Là, on a assassiné les cœurs de la sœur. C'est la même chose, non? Quand quelqu'un vient maintenant parler du mal de quelqu'un, c'est ton cœur qui est abîmé. De la même manière, les bonnes paroles encouragent que le cœur bénisse. De la même manière que les mauvaises paroles encouragent que le cœur puisse bondir. Garde ton cœur parce que tu fais entrer. Qu'est-ce que tu fais entrer? Parce que ce que tu fais entrer dans tes oreilles, ça suit ton cœur. Garde ton cœur parce que tu vois. Je suis en train de parler ici. Le papa qui a un couple assis, mais qu'il est en train de voir. Il est le voir. Tala. Il est le voir. Et là, tu vas voir une fille de 25 ans pendant que toi, tu as 50 ans. Ça te fait cogner les chevilles. Et tu oublies que tu peux attraper le sida. Et tu abîmes ton mariage. Tu oublies que tu peux attaquer, tu peux attraper, je ne sais pas, tu peux te rencontrer avec une sorcière qui peut affecter ton âme et ton esprit. Garde ton cœur plus que tout. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est la bouche qui parle trop, c'est la bouche qui pêche. Il y a un homme de Dieu qu'on voit souvent à la télé. Ses prédications sont des vides, mais ces shows de débordement font des pleins. Les journalistes ne pas lui parler pour qu'il puisse dire de n'importe quoi. Tu vas voir, je vais venir voir un pasteur de début à la fin dans sa parole, il n'y a même pas de mots bibliques qui sortent de sa bouche. Il est en train de faire pervertir, de faire pécher les autres. Il est en train de détruire une génération. Il est en train de mal parler. Et pour abîmer tout un peuple. Qu'est-ce que tu fais entendre dans tes oreilles? Qu'est-ce que tu fais parler de ta bouche? Qu'est-ce que tu vois? 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 J'aimerais dire à quelqu'un, la pornographie détruit l'alliance avec Dieu. Celui qui regarde le film pornographique abîme son alliance avec Dieu. Ah. Évitons ces choses. Tu ne gardes pas ton cœur. Tu ne gardes pas ton cœur. Tu ne gardes pas ton cœur. Qu'est-ce que tu touches? Qu'est-ce que tu touches? Qu'est-ce que tu touches? Qu'est-ce que tu touches? Garde ton cœur plus que tout. Ne déplace pas de bornes. Ne déplace pas de bornes. Je parle à qui ce matin? Ne déplace pas tes bornes. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Garde tes émotions. Garde tes émotions, garde tes pensées, garde tes désirs, garde tes croyances et tes motivations. Je connais un homme de Dieu qui entendait que tout ce qu'on lui disait de mal de ses collaborateurs, tout ce qu'on lui disait de mal de ses collaborateurs, c'est ce que lui veut entendre.
Mais après, vous allez le voir, il devient frustré devant les gens. Frustré devant les gens. Il vient vous prêcher, mais vous sentez comme s'il est venu régler des comptes sur la chair. Il peut même changer toute une prédication parce qu'on avait dit du mal de toi. Là comme là, on me dit que pasteur Blessing d'ailleurs, il avait dit de telles choses sur toi. Et moi, j'ai préparé par exemple, garde ton cœur plus que tout. Et là, je viens, je commence à dire, les fils prodigues sont des fils têtus. Changement de tête. Un fils, il peut pas se faire ça. Un fils. Pendant ce temps, je ne donne pas à Blessing le temps de me parler pour que je puisse entendre sa version. C'est ce que les gens font. On parle du mal de quelqu'un à ta présence. Tu n'écoutes pas sa version, mais ton cœur change. Et garde ton cœur plus que toute autre chose. Ces versets mettent l'importance de protéger. Ces versets mettent l'importance de protéger ce qui est à l'intérieur de toi. Ces versets donnent à ce que tu puisses comprendre ce qu'est la parole de Dieu, la voix de Dieu veut que tu fasses dans ta vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça va préserver ta vie spirituelle. Ça va préserver ta vie émotionnelle. Ça va préserver ta vie physique. Ça va préserver le profond de tes pensées. Ça va influencer ton cœur. Alléluia. Vous savez, la dépression vient de quoi? C'est parce que c'est un cœur qui il a reçu trop de pression, n'est-ce pas? Et jusqu'à ce qu'il a été déprécié. Trop de pression apporte la dépression. Au travail, ton chef parle mal de toi. À la maison, tes frères ne croient pas en toi. Ta femme parle mal de toi. Et là maintenant, le diable va venir commencer à te dire à l'oreille, tu vois que tu ne sers plus à rien. Prends seulement prends telle solution et telle solution. Et tu vas partir parce qu'on ne t'aime pas. La question qu'on peut se poser, c'est comment garder le cœur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Comment garder le cœur? Premièrement, comment garder le cœur? Veille sur tout ce que tu veux laisser passer dans ta pensée. Ça soit parole, ça soit ce que tu regardes, ça soit ce que tu vas dire, ça soit ce que tu vas manger, ce que tu vas toucher, qui va entrer dans tes pensées. Tu dois commencer à les surveiller, être vigilant. Être vigilant. Regardez. Frère, quand ma femme était encore à Kinshasa, il y avait un de ses cousins que je ne connaissais pas. Frère, on a bloqué. J'ai bloqué mon beau-frère. Excès de jalousie pastorale. Salem, la bloqué ces mecs. Lui, c'est qui? Oh, c'est mon cousin. C'est ton cousin, mais pourquoi vous l'appelez? Il s'appelle comment? Olivier. Mais pourquoi vous l'appelez Olive? Moi, j'ai bloqué Olive parce que c'était une fille. Donc, il y a déjà Olivier, cousin. Quand je suis allé à Kinshasa, c'est lui qui me conduisait. De la bloqué. Pire nga, pire nga, benza. Avant de me dire qu'il a bloqué, frère. Surveille. 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 Il y a des gens ici qui ne surveillent pas les messages.
Un frère t'écrit, toi tu es une sœur. Un frère t'écrit, bonjour ma sœur. Tu réponds, bonjour mon frère. Comment tu vas? Tu réponds, je vais bien. Comment était ta journée? Très bien. J'ai aimé l'odeur de ton parfum. Ah, merci. C'est quel parfum que tu mets? Dior sauvage. En tout cas, c'est trop sauvage. Ah, merci, c'est la grâce du Seigneur. Après demain, bonjour encore. Bonjour ma sœur. Bonjour mon frère. Comment tu vas? Ça va. Et ça commence maintenant à entrer. Est-ce que tu as quelqu'un là dedans? Là, c'est mal, ça commence à rentrer. Là, la sœur va répondre soit oui, soit non. S'il répond oui, il y a des cas. Soit le frère persévère, soit le frère arrête. S'il répond non, le frère continue. Tu sais, moi aussi, je n'ai personne. Là, c'est vrai. Oui, je n'ai personne. Ok. Maintenant, tu dis quoi? Non, mais tu vois, et des frères sans vision. Il y a des frères sans vision. La vision qu'il a, c'est dès qu'il a ce qu'il cherche, il s'en va. Et là, maintenant, tu viens ici. Pasteur, ce frère n'est pas sérieux. Là, quand je dis garde ton cœur, tu n'écoutes pas. Quand je dis garde ton cœur, tu n'écoutes pas. Maintenant, quand ton cœur sera tapé, donne les mouchoirs. Donne les mouchoirs. Moi aussi, je prends les mouchoirs. Pasteur, il est méchant. Vraiment, c'est pas possible. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'en fait, là, on va faire quoi? On va que pleurer. Après, on va prier. Mais les gourmets, c'est toi qui vas la ressentir. C'est les moments. Qu'est-ce que tu fais entendre dans tes oreilles? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu touches? Surveille. Deuxièmement, comment garder son cœur? Par des choix. Par son choix. Par des choix. Regarde, on ne peut pas imposer à Dieu de t'avoir donné le frère qui t'a donné ou le sœur qui t'a donné. Tu n'imposes pas à Dieu de t'avoir donné, tu ne condamnes pas Dieu parce qu'il t'a donné une mère ou un père, n'est-ce pas? Mais tes amis, frère, c'est toi qui choisis tes amis. Ma soeur, c'est toi qui choisis tes amis. Surtout attention avec les gens, les amis qu'on appelle toujours ma copa. Les intimes des intimes des intimes. Il y a beaucoup d'histoires même qui se font. On est en train d'entendre l'ami intime a fait les mocinzo, les détournements à son ami. Il a détourné le mari de sa copine. Tu choisis tes amis. Choisis tes amis. Choisis qui est-ce que tu dois faire entrer dans ton carré. Choisis. 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 Dis avec moi choisir. Je vais entrer au choisi vraiment le 19. Je vais beaucoup parler de ça. Mais si je peux dire quelque chose ici rapidement qu'on peut retenir comme dans nos attentions, c'est que tu dois choisir en fonction de toi. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas? C'est là que tu sauras faire un bon choix. J'avais dit l'autre fois, moi je suis moutété là, j'aime manger les riz, les pondous, les macraïbes ou avec le porc. Moi les pondous, il faut qu'on mette les mafoutambi là et tout chose là. Maintenant tu vas marier quelqu'un qui met le dîner au pondou. Papa, on fait comment? Ça existe hein? Ça a un autre nom. Maintenant tu t'imagines, toi tu aimes le pondou avec le riz, avec tout ça là, on te met une chose. Si tu te connais, tu sais déjà que moi là-bas je vais pas partir.
critère de choix. Choisis. Choisis avec qui tu veux parler. Parce qu'il y a des gens qui sont bizarres. Ils aiment écouter que des gens qui parlent le mal des autres. Ça existe aussi. Choisis. Choisis qui tu veux entrer avec lui en relation. Choisis qui est-ce que tu penses qu'il peut influencer ta vie. Parce que celui qui t'influence de l'intérieur influencera aussi ton extérieur. Veille surtout, troisièmement, veille surtout à tes pensées. Veille à tes pensées, veille à tes pensées. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Veille à tes pensées. Comment est-ce qu'on veille à ses pensées? La Bible dit, veillez et priez. Celui qui veille, prie. Celui qui prie, veille. Celui qui ne veille pas, va tout faire entrer, passer dans ses pensées. Et là, il pourra faire du mal aux autres personnes. Et comment est-ce qu'on veille? On veille par la prière, on veille par la méditation de la parole de Dieu, afin de filtrer et enlever les poisons. Écoute cette phrase. C'est lui qui ne garde pas son cœur, empoisonne son âme. Je peux répéter, hein? C'est lui qui ne veille pas, c'est lui qui ne garde pas son cœur, empoisonne son âme. Hein? Et c'est lui qui empoisonne son âme, c'est tue lui-même. Oh. J'ai dit des choses, hein? J'ai dit des choses très fortes. Évite les amis qui te viennent de parler que de mal des autres parce que ça empoisonne ton âme. Ça excite ta colère. Ça te poussera à avoir des envies, des pensées destructrices. Destructrices. Ah, destructrices. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi, on va prier. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Je prie à remporter de victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle, ô fidèle à toi. S'il te plaît, ô Seigneur, fidèle à toi. S'il te plaît, Seigneur.
je vois, parce que je touche, parce que je parle, parce que je mange. Est-ce que tu peux prier s'il te plaît? Est-ce que tu peux prier s'il te plaît? Dis à Dieu, aide mon cœur. Si tu es dedans, prie Dieu, aide-moi. Élève ta voix, prions, Jésus. Aide-moi, Seigneur. C'est que je vois, c'est que je touche, c'est que je vois. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Aide-moi. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, je vais quitter l'environnement des méchants, de ces personnes qui parlent du mal, des personnes qui n'aiment pas qu'on dise de ce qu'ils sont en train de dire des autres, qui détruisent le cœur, qui cherchent à t'amener à haïr les autres. Élève ta voix, dis à Dieu, aide-moi à quitter cet environnement de méchants. Si la parole aujourd'hui t'a touché, c'était pour que quelque chose change dans ta vie. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Qui a dit du mal qui a dit du mal de quelqu'un à tes oreilles? Qui a fait que ton cœur soit influencé? Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Mais il y a un sujet qui manque dans mon cœur. Peut-être qu'on a parlé mal de quelqu'un dans tes oreilles et tu as détesté cette personne sans raison. Commence à dire à Dieu, aide-moi Seigneur à réaccepter cette personne parce que je l'ai condamné sans avoir écouté sa version. Aide-moi à le réaccepter. Deuxièmement, aide-moi à l'affronter. Je veux parler pour arranger. Frère, il nous reste quelques jours pour finir l'année 2024. Je ne pense pas que tu veux commencer l'année 2025 avec cette charge dans ton cœur. Ma soeur, dis à Dieu, aide-moi à... Aide-moi. Commence d'abord à prier que Dieu te puisse t'aider à libérer cette personne. En plus, qu'il te donne le courage d'aller chercher cette personne afin de nous parler pour que vous puissiez arranger. Si c'est possible, élève ta voix, prions au nom de Jésus-Christ. Gens, on a mal parlé de l'église, on a mal parlé du pasteur et son cœur s'est refroidi à l'égard de l'église, son attachement s'est refroidi à l'égard du pasteur. Tu n'as pas besoin que je te dise le nom de la personne qui avait dit ou encore la personne qui est touchée. Mais toi, comme l'église,
Prie pour que Dieu puisse restaurer le cœur de cette personne, de ces gens qui ont eu dégoût. Que Dieu puisse les aider à restaurer leur cœur. Élève ta voix et prie pour l'Église et pour les membres de l'Église qui se sont refroidis. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Seigneur, ce message, tu sais très bien que cela a été écrit sur base de la prière du lundi passé quand ta servante, Maman Colette, était en train de parler. C'est par rapport à ces textes qu'il avait touché que je lui avais dit, je vais exploiter ces thèmes. Tendre Père, je pense que c'était le temps que l'Église avait besoin d'entendre ces choses. L'année va vers la fin. Nous entrons au moment de bilan. Avec qui nous sommes en bon terme, avec qui nous avons des problèmes. Aide-nous, tendre Père, en commencer par moi-même. Étant qu'homme de Dieu, je ne suis pas un homme Dieu. Je suis un homme d'abord, mais un homme que Dieu utilise. Aide-moi, tendre Père, moi le premier. Aide-moi d'abord, moi, je sois la première personne à garder mon cœur. À garder mon cœur, Seigneur. Je sois la première personne à garder mon cœur. Aide-moi, tendre Père, d'abord moi-même, je sois la première personne à gagner mon cœur. Je ne m'aurai pas ces jours-là devant ton trône. Que tu me dises, quitte devant moi, je ne te connais pas parce que tu n'as pas respecté ce que tu disais toi-même. Tendre Père, tu connais mon cœur plus que tout le monde. Je veux que je sois la première personne à respecter cette chose. Parce que je serai doublement jugé. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai préparé la nourriture avant que les autres puissent manger. Je connais les doses de sel. Je connais ce que j'ai mis comme quantité de piment. Je connais ce que j'ai mis comme quantité des oignons dans cette nourriture, dans cette parole. Avant que les autres puissent les goûter. Je suis la première personne à les goûter, à les manger, pour que les autres, tendre Père, qui écoutent cette parole, puissent changer leur vie. Tendre Père, comme je prie pour moi et mon cœur, je prie pour le cœur de tout le monde, au son de ma voix à la mission chrétienne Espérance. Ici dans la salle ou en ligne. Aide-nous, Seigneur. Seuls nous ne serons pas. Seuls nous ne serons pas. Nous sommes faibles, Seigneur. Je fais un cri d'appel. Je crie à toi, Seigneur. Aide-nous à garder nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à ce que nous voyons, à ce que nous entendons, à ce que nous sentons, à ce que nous goûtons, à ce que nous touchons. Oh Dieu, aide-nous à garder nos cœurs. Aide-nous à garder nos cœurs. Saint-Esprit, aide-nous à garder nos cœurs. Je veux faire ma part à choisir. Mais tendre Père, quand le cœur sera affecté, aide-moi à être restauré. Parce que c'est toi qui restaures l'âme. Oh Dieu de gloire, il peut y avoir des gens que leurs cœurs ont été touchés, qu'on a dit du mal effectivement à leur égard et qu'ils ont été touchés. Oh bon berger, c'est toi qui restaures les âmes touchées. C'est toi qui restaures les âmes abattues. C'est toi qui restaures le cœur brisé. Aide-nous. J'appelle au secours. J'appelle au secours. J'appelle au secours. Viens secourir la mission chrétienne Espérance. Viens secourir ma soeur. Viens secourir mon frère. Je t'implore, Seigneur. Avant que nous puissions aller évangéliser les autres, avant que nous puissions aller gagner les autres, tendre Père, je veux que ça commence avec nous-mêmes, Dieu de gloire. Enlève-nous ces préjugés.
ces préjugés de la discrimination qui fait que nous sommes en train de dire je ne peux pas m'associer avec telle personne, avec telle autre personne, pensant que nous faisons bien, or nous faisons mal. Parce que tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Aide-nous, tendre Père, à être guéri sur ce qu'on a entendu, à être guéri sur ce qu'on a vu, à être guéri de ce qu'on a senti, à être guéri de ce qu'on a parlé, surtout à être guéri de ce qu'on a touché. Seuls nous ne pouvons rien. Tendre Père, nos cœurs sont déjà touchés pour les uns et les autres. Je t'en supplie, restaure nos âmes, restaure nos cœurs, restaure nos cœurs, restaure nos cœurs. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Aux offrandes. On passe aux offrandes rapidement et je donne le communiqué. Pour ceux qui ont le cash, vous pouvez directement venir ici devant avec votre dîme, votre offrande. Pour ceux qui ont la carte, la machine va circuler dans la salle. Et pour ceux qui sont en ligne, vous allez voir votre mur d'information. Amen. Amen, amen. Je vais prier. Seigneur, voici nos dîmes, nos offrandes que nous apportons dans ta présence. Nos offrandes, nos actions de grâce, nos aumônes, nos dîmes, nos offrandes. Tendre Père, merci de bénir, ô Dieu de gloire, le fruit de nos mains, le travail de nos mains, les fruits de nos sueurs. Ô tendre Père, tu avais dit l'homme mangera par la sueur de ton front. Mais tu as dit aussi, si c'est lui qui amènera sa dîme, ses offrandes à la maison de trésor, oh là, tendre Père, tu t'élèveras comme le Jéhovah Sabaoth. Entre dans nos combats, interviens dans notre conquête, viens dans nos conquêtes, aide-nous à conquérir nos difficultés, nos batailles. Au nom de Jésus-Christ, tendre Père, bénis, ô tendre Père, nos bien-aimés qui l'ont fait déjà en ligne. Oui, pendant la semaine, qui n'attendent pas seulement à venir dimanche, mais déjà dès qu'il reçoit sa paye, dès qu'il reçoit l'argent, il dit ça c'est la part de Dieu, ça c'est mon offrande. Ils ont la facilité de le faire en ligne sur l'adresse qu'on a mis à la disposition de tout le monde. Merci Seigneur de bénir ces dîmes, ces offrandes qui a été données pendant la semaine et qui sera donné aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Pendant que je donne le communiqué, vous pouvez passer, donner vos offrandes. Ceux qui ont l'enveloppe du prophète, le prophète est passé, on était, qui a été béni d'abord. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? On peut acclamer Dieu, on peut acclamer Dieu, on peut acclamer Dieu. Amen. J'ai été vraiment béni. J'étais vraiment béni de voir, de travailler avec mon frère sur cette dimension-là. Waouh, c'était fort, exceptionnel. Amen. C'était très bon, c'était exceptionnel. Et il a été conduit à ce que nous donnons des enveloppes. Celles ou ceux qui sont prêts avec cette enveloppe-là, vous pouvez déjà venir avec. Et on va dire des choses. Il avait dit, tu prends ton enveloppe, tu parles dedans parce que l'argent écoute. Tu parles dedans. Et quand tu parles dedans, tu amènes cela ici dans la présence de Dieu. Il avait dit, même si tu fais ça en ligne, sur virement, mais viens parler. Tu écris avec un bout de feuille que j'ai déjà donné et tu écris le nom parce qu'il y a la traçabilité sur le compte en banque. Donc tu écris ton nom déjà, tu dis tu as donné, mais tu parles avec ton argent, avec cette requête et tu viens, tu déposes. Amen. Amen, gloire à Dieu. Pour le communiquer, notre frère Josué, il ne se sent pas bien. Il est vraiment, hier il était chez moi tremblotant. Et
Là, on me dit le matin encore, c'est accentué. Il avait froid, mais il a laissé la fenêtre ouverte. Il fait froid, il laisse la fenêtre ouverte. Je vais l'appeler pour savoir si ça va. Ça va bien. Amen. Donc, vous avez le numéro de Josué. Josué, c'est le genre de personne, s'il n'est pas là, vous sentez que Josué n'est pas là. Donc, vous avez son numéro, appelez, demandez est-ce que ça va, est-ce que tu veux du foufou, parce que lui, c'est un vrai tatoumotombo, il aime le foufou. Et donc, parlez avec lui, c'est un bon frère pour nous. Amen. Amen. Qui aime ce que Josué fait à l'église? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et un autre communiqué, bien-aimés frères et sœurs, j'ai remarqué quelque chose que je dis, je devais nous le montrer. Il y a des gens qui chiquent, et après avoir chiqué, tu colles le chewing-gum sous la chaise, sous la table, sous quelque chose que tu vois ici à l'église. Ok, l'église a quoi? Comment est-ce qu'on appelle ça? Des poubelles. Il y a la poubelle. Quand tu chiques, il y a la poubelle. Tu peux prendre le papier mouchoir, tu gardes et tu viens déposer. Amen. Il ne faut pas qu'on puisse retrouver ça quand même. Vous êtes des excellents et excellentes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes des princes et des princesses de Dieu, n'est-ce pas? Et ces cadres nous reçoivent avec des chaises confortables. Hein? On fait tout pour que ça soit propre. Alors aidez aussi à ce que nous maintenons la salubrité, que ça soit toujours bien entretenu. Amen. C'est ça. Et cette semaine, en tout cas, nous sommes corrects. On sera là le vendredi de 19h à 21h pour notre culte d'intercession. Amen. De 19h à 21h pour notre culte d'intercession. Et dimanche, on va continuer. Garde ton cœur, parce que je n'ai pas fini comme d'habitude. On va continuer. Garde ton cœur à partir de 11h à 13h. Amen. Et sans tabou, le 19 octobre, les affiches sont déjà prêtes. Partageons et sensibilisons. Sans tabou arrive en force. Amen. Amen, amen. Je suis en train de lire des livres de théologie pour parler avec vous ces jours-là, sans tabou. Je suis en train de me préparer vraiment en conséquence. Donc, venez, ça sera chaud. On a fait l'essai technique hier chez moi. C'était vraiment chaud. Ça sera chaud. Il y a des questions qu'on m'a posées moi-même, comme grâce à des questions quand ils te posent, ça, je n'avais pas préparé ça c'est fort. Donc, à préparons-nous, venons, sans tabou, ça sera fort, ça pour tout le monde. Amen. Maman a l'expérience, la clé, mariage de Maboulou. Vous voyez ce genre de choses? Maboulou, critère de mariage. Donc, maman sera là aussi, quand elle va parler, pour que les jeunes sœurs puissent comprendre. Amen. Oh, moi, quand un homme veut me marier, il doit m'acheter des cabellos de 14 pouces, de 15 pouces. Ok, est-ce que tu sauras faire des foufous de 11 pouces? Ah oui. Sans tabou. Amen. Ça va se tenir debout, on va conclure, on a fini. Oui, on va déposer, c'est pas déposer. Oui, joue ça bien. Seigneur Dieu, merci. Tu nous as parlé ce matin. Nous voulons mettre ces paroles en pratique. Que nos cœurs soient gardés en toi. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Tu es la seule personne à qui nous devons écouter. La seule personne à qui nous devons voir. La seule personne à qui nous devons goûter, sentir, toucher. Aide-nous à rester dans ta parole. Pour cette semaine que tu as
bénédiction nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui est en nous, ton Père, nous revienne de toi. Au nom de Jésus-Christ, que les écluses des cieux soient ouvertes. Je bénis ta semaine au nom de Jésus-Christ. Que l'argent soit facile sur ta route, sur ton chemin. Que l'argent soit facile au nom de Jésus-Christ. Que les gens te donnent les hommages au nom de Jésus-Christ. Que ton cœur soit gardé. Oh, loin de toi toute personne qui parle pour détruire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit t'aide à filtrer des bonnes choses. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.